C'est l'une des images marquantes de la semaine. Le rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, privé de ses 4 figures symboliques. Une a été brûlée, une autre enlevée, l'œuvre de casseurs dans la nuit de samedi à dimanche. Les 2 autres sont depuis à l'abri, hébergés par les services techniques de la ville, des dégradations qui ont marqué les gilets jaunes. Alors ça, c'est la vache, une des vaches qui a été sauvée. Nous, on nous accuse les gilets jaunes, que c'est nous qui avons mis le feu aux vaches, qui a fait des dégâts au niveau du rond-point des vaches, et que ce n'est pas les gilets jaunes. Depuis cet épisode malheureux, pour éviter les amalgames, les gilets jaunes s'organisent pour que place nette soit faite chaque soir. On récupère tous les déchets qui sont laissés le soir, les canettes de bière, les bouteilles de verre, tout ce qui traîne. On ramasse tout pour éviter les dégradations. Ce qui nous permet de contrôler plus ou moins certaines personnes qui peuvent être un petit peu en colère. Maintenant, c'est beaucoup mieux organisé qu'au départ, et ça, c'est ça qui est génial. Nous sommes maintenant au centre technique de Grand Couronne, l'un des 2 ateliers de la métropole, avec Caudebec-les-Elbeuf, chargé d'intervenir sur les 300 km de voirie de la rive gauche. On n'a pas eu le temps de remettre en sécurité tous les panneaux qui avaient brûlé sur Tourville. Il y a à peu près 25 panneaux. On devait commencer ce matin à finaliser le nettoyage et à remettre en sécurité. Et malheureusement, ça a été réinvesti, donc on n'a pas pu intervenir pour remettre en sécurité. Pour pouvoir nettoyer les ronds-points, il faut en effet attendre qu'ils soient évacués, comme ce fut le cas en début de semaine pour les 7 giratoires de Tourville-la-Rivière. L'estimation tourne à peu près, à l'heure où je vous parle, à une quinzaine de milliers d'euros. Alors ça représente, là on a les tickets de pesée parce que tout a été mis en décharge, ça représente 14 tonnes. Généralement les mouvements sociaux, c'est une demi-journée, une journée, voire 2 jours, mais c'est jamais beaucoup au-delà, quoi. C'est beaucoup plus complexe en termes de volume de déchets parce qu'on n'a jamais été confronté à autant de volume. À la direction des routes de Seine-Maritime, on estime le préjudice à plus de 100 000 euros. Des plaintes ont été déposées. Côté préfecture, aucun chiffre pour l'heure n'a filtré. Le montant est en cours d'évaluation.